Maître Théo Mbouy, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. La Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé aujourd'hui 20 ans d'existence. Quelle lecture vous faites de l'accompagnement de cette loi fondamentale? Il y a lieu de rappeler que cette Constitution a été combattue par un camp politique et ce camp qualifié un acte de vente de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui que le même camp est au pouvoir, ils appellent tout le monde au respect des institutions constitutionnellement établies. Donc la Constitution reste incontournable aujourd'hui. Elle est à la base de ce que nous traversons aujourd'hui comme un vent d'une démocratie en croissance. Mais nous pensons que 20 ans, c'est beaucoup d'années. Il faudrait que toutes les parties prenantes aux activités politiques en République démocratique du Congo apprennent à respecter notre Constitution qui est la loi fondamentale. Lorsque vous parcourez cette Constitution, du premier au dernier article, est-ce qu'il y a des dispositions qu'il faut élaguer pour telle ou telle autre défaillance? La Constitution du 18 février 2006 qui contient que 229 articles, du premier au 229e article, je ne pense pas que la Constitution est parfaite. Il y a toujours des anomalies qu'il faut élaguer ou des dispositions pertinentes qu'il faut ajouter pour que notre Constitution puisse évoluer du point de vue du fondamentalisme constitutionnel. Mais il faudrait rappeler que des dispositions qui posent beaucoup d'ambiguïté, comme la disposition de l'article 64 sur laquelle aujourd'hui la rébellion AFCM 23 pose ses fondements, nous estimons qu'il est nécessaire et important de pouvoir clarifier cette disposition. Dans cette constitution, l'article 220 doit rester verrouillé et qu'il n'y a pas lieu de changer cette constitution, mais il y a lieu de passer à une certaine modification. Changer la constitution voudrait que les institutions passeront une période transitoire. Mais lorsque vous faites allusion à la clarification de l'article 64, si vous étiez demandé de proposer quelque chose pour que cette disposition constitutionnelle soit clarifiée, qu'est-ce que vous proposeriez? Que tout Congolais ne doit accéder dans les institutions politiques que par le moyen de sélection et ajouter un alinéa qui précise qu'à la fin du mandat constitutionnel du président de la République, seul le président du Sénat restera en fonction pour organiser des élections futures. Parce que nous avons connu en 2016-2017 l'ambiguïté autour de la disposition de l'article 70 qui dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est-à-dire, même s'il y a un président qui peut rester 3 ans, 4 ans supplémentaires, il va s'appuyer sur cette disposition ambiguë. Nous pensons que la Constitution reste une œuvre humaine qui peut comporter des anomalies et que ces anomalies peuvent toujours être modifiées par les personnes humaines animées de bonne foi et non les Congolais qui ont l'avidité, la cupidité du pouvoir politique qui est éphémère. Au regard de l'état actuel de la République démocratique du Congo, pays fragilisé dans sa partie est par différents groupes rebelles, est-ce que vous n'avez pas une proposition à faire pour que la sécurité soit totalement verrouillée de manière qu'il n'y ait plus de mouvements rebelles qui puissent prendre en otage la partie est au regard de sa richesse? Là, je crois que vous faites allusion à la disposition de l'article 217 auquel le camp au pouvoir avait pris comme appui pour manipuler l'opinion publique en vue de procéder au changement total et brusque de la Constitution du 18 février 2006. Mais à mon avis, le problème de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas lié aux dispositions pertinentes de la Constitution du 18 février 2006. Cela est lié aux politiques cosmétiques mises en place par le régime. Mais nous estimons que le moment n'est pas opportun pour procéder au changement brusque de la Constitution. Aujourd'hui, les amis peuvent sortir une autre Constitution. Cela va consacrer la balkanisation de notre pays parce que la partie Est, dont les grandes villes de Bukavu et de Goma qui appartiennent à la République démocratique du Congo, seront exclues du processus de référendum et de facto, ça sera peut-être des entités qui vont réclamer leur autodétermination. Mais nous ne voulons pas qu'on en arrive là, que l'État congolais puisse conserver ses frontières de 1960, c'est-à-dire 2 345 410 km². Le moment viendra où les Congolais se mettront autour d'une table, décideront des référendums populaires pour pouvoir procéder à la modification de certaines dispositions. À l'UDPS parti au pouvoir, on estime que le président de la République n'a pas un mandat, mais plutôt il a une mission à accomplir. S'il arrivait que le régime actuel arrive à modifier notamment certaines dispositions, par exemple le cas de l'article 220 pour
donc se retrouver au-delà de 2028. Qu'arrivera-t-il? Ce n'est pas une surprise pour nous. Il faudrait ici rappeler que l'unique personne qui a prêté serment de respecter et d'observer la Constitution, c'est lui-même le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président l'ont fait en Afrique, mais finalement, ils sont partis du pouvoir sans pour autant être honorés. Ce que moi je peux demander à nos amis, c'est que le pouvoir peut être conservé par le parti et non par les mêmes individus. Mais ceux qui pensent que le président de la République n'a pas un mandat, ils se trompent de moment, d'époque et d'occasion, parce que l'occasion actuelle est donnée au président de la République de préparer le pays sur la base des bonnes élections. Nous leur disons N-O-N à majuscule, parce que le président Tshisekedi a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et en ce qui concerne le fonctionnement des assemblées provinciales, qui du reste paraissent très infiltrés, très inféodés par le pouvoir central, au point où tel ministre, tel VPM voudrait toujours avoir un mot d'ordre à donner, vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une proposition à verrouiller la Constitution pour que les assemblées provinciales arrivent à fonctionner de manière autonome? Nous avons déjà la loi sur la libre administration des provinces. Ce qui est vrai, il faut souligner que le VPM, les caciques du régime qui veulent toujours avoir le contrôle des assemblées provinciales, c'est de l'ignorance des dispositions pertinentes qui gouvernent les entités territoriales décentralisées, l'avidité du pouvoir, la cupidité et surtout les centralismes qui n'est pas du tout démocratique, mais ils veulent centraliser le pouvoir pour que le province continue à servir leurs poches. Mais ceux qui pensent qu'il faudrait effacer ces assemblées ou les élaguer de notre constitution se trompent également des cibles. Il faut la morale, il faut le sens de redevabilité parmi les politiciens pour laisser les assemblées provinciales fonctionner normalement. Maître Théo Mbouyi, en tant qu'opposant politique, est-ce que vous vous sentez bien sécurisé par l'actuelle constitution? Je voudrais savoir si l'opposition congolaise est dans les bonnes conditions pour bien travailler face au régime en place. Face au régime en place, la constitution consacre l'opposition politique à son article 8 qui dit clairement l'opposition politique est autorisée et consacrée en République démocratique du Congo. Dans notre pays, nous avons également une loi qui est la loi portant statut de l'opposition, bien qu'aujourd'hui cette loi est mise à côté par le régime actuel qui était d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans un passé récent dans l'opposition et qu'aujourd'hui l'opposition est marginalisée. Je trouve qu'il faut également réviser la loi portant statut de l'opposition pour donner beaucoup d'espace public aux opposants politiques. Là je pense aux opposants qui sont en exil, dont les présidents national du parti Union démocratique africaine originelle UDA, l'honorable André Claudel Lubaya. Je pense également à M. Seth Koukouni, le président du PIS. Pourquoi pas à tous les Congolais et Congolaises qui sont en train de gémir dans les geôles des différents cachots clandestins de la capitale congolaise Kinshasa. Je crois qu'il faudrait toujours qu'on puisse souligner que le président de la République devrait avoir au moins un diplôme de licence pour pouvoir accéder à cette fonction qui demande beaucoup de capacités intellectuelles. Mais pour les compatriotes congolais qui, pour telle ou telle autre raison, vont prendre les armes pour combattre le régime en place, vous ne pensez pas que c'est utile de renforcer les sanctions au niveau de la Constitution, notamment le cas d'André Claudel Lubaya, votre président national, le cas de Joseph Kabila, le cas de Kone Nanga et tant d'autres? Le président de l'UDA originel, comme vous venez de l'affirmer, n'a jamais pris les armes pour la République démocratique du Congo, n'a jamais pris les armes contre les institutions également établies. C'est juste un Congolais qui n'a pas voulu se soumettre à la tyrannie, à la dictature. Un Congolais de bonne foi qui a pensé qu'il ne faut pas trahir le combat pour l'effectivité et l'installation de la démocratie et de l'état de droit à la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les compatriotes qui sont dans la partie Est, qui ont pris officiellement les armes, vous les connaissez tous. Et quand ils prennent les armes, quand ils prennent le côté de la rébellion, ils sont vus par tous, ils ne se cachent pas. Dont l'ancien président de la CENI, l'ancien député Jean-Jacques Mamba et Daniel Safou qui ont pris position officiellement. Le code pénal congolais a déjà réglé cette question. Sanctionne sévèrement et punit et condamne tout Congolais qui va prendre les armes contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Et pourquoi pas le code pénal militaire qui a déjà posé des bases solides. Maître Théo Mbouyi, merci. C'est à moi de vous remercier sincèrement.